Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalala Mourkana avec le journal. La présidente Salok Zodé s'est entretenue en Angola après avoir conclu sa visite officielle de Côte d'Ivoire. La présidente Salok s'est entretenue avec le président angolais João Manuel Gonçalves des questions bilatérales d'intérêt mutuel et des affaires courantes en Éthiopie. S'adressant au président sur la situation actuelle en Éthiopie, la présidente Salok Zodé a déclaré que l'image de l'Éthiopie n'est pas ce que certains médias occidentaux ont rapporté. Le président angolais João Manuel réitère pour sa part que l'Angola n'acceptera aucune tentative de renverser le gouvernement au pouvoir légalement par le biais d'élections. L'Éthiopie va de l'avant avec la vérité qu'elle détient en tant que frère africain. L'Angola soutient cela, a-t-il déclaré. L'Éthiopie et l'Angola entretiennent des relations bilatérales étroites depuis leurs indépendances à la fin des années 1990. L'Angola est l'un des pays les plus influents de l'Union africaine. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation sont arrivés à Istanbul en Turquie pour participer au 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu hier une discussion consultative avec le président turc Recep Tayyip Erdogan sur diverses questions. Parallèlement au sommet turco-africain, l'Éthiopie et la Turquie profitent de cimenter leurs relations bilatérales selon le récent message Twitter du Premier ministre. Les relations historiques entre nos deux pays ont toujours été ancrées dans les respects mutuels. Notre partenariat se poursuit sur la base d'un engagement constructif, a fait remarquer Abiy. Le 3e sommet du partenariat Afrique-Turquie se tiendra sous le thème partenariat renforcé pour un développement et une prospérité commun. Les forces de sécurité éthiopiennes avancent sur Mersa et Girana. Les forces de sécurité éthiopiennes, EDF, avaient auparavant pris le contrôle des hauts plateaux de Zobel, y compris la partie nord de Raya. Au sud de Zobel, la guérilla qui contrôlerait la zone de Goura-Goldi ont maintenant complètement nettoyé la zone de Goura-Goldi, élargissant la ligne précédemment coupée par le Waldia Mekele et se approchant de Waldia. Lors de ces attaques, les forces héroïques de la coalition, avec l'aide de notre armée de l'air Aigle, ont coupé l'ennemi derrière Mersa, détruisant complètement l'ennemi. Entre Uchale et Worgessa, ils ont fait prisonniers et blessés. Les forces de la coalition avancent de manière coordonnée et organisée pour détruire l'ennemi qui se trouve entre les villes de Waldia et Harar. Un communiqué publié hier par le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie a exhorté à plusieurs reprises la Chambre à annuler la session extraordinaire. Le Conseil de sécurité a demandé qu'en plus des inspections en cours de l'Agence internationale de l'énergie atomique en Éthiopie, il surveille le respect de l'Éthiopie des mesures requises par le Conseil de l'LAIEA.
C'est un pas dans la bonne direction pour un État souverain. Cela ne fera qu'aggraver le problème. Le communiqué a déclaré que le pays n'accepterait pas les mesures coercitives. Il a remercié les pays amis qui ont montré leur partenariat avec l'Éthiopie et a réaffirmé l'engagement du pays à remplir ses obligations internationales de protection des droits humains. La Russie a accusé certains pays d'utiliser le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies à des fins politiques. La Russie soutient la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Éthiopie, a-t-il déclaré. Il a également formulé que l'utilisation de la question éthiopienne à des fins politiques ne fonctionnerait pas. La Russie adhère au principe des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique et apprécie les efforts de l'Union africaine à cet égard et condamne les pressions exercées sur l'Éthiopie, a-t-il déclaré. Il a exprimé que le gouvernement éthiopien travaille avec les organisations internationales de défense des droits humains. Les Philippines votent contre une résolution soutenue par l'Union européenne devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, appelant à une enquête internationale sur les allégations de violations et abus en Éthiopie au milieu d'un conflit vieux d'un an au Tigré. Dans sa déclaration devant être prononcée par le représentant permanent des Philippines auprès du Bureau des Nations Unies à Genève, Evan Garcia, le secrétaire philippin aux Affaires étrangères, Teodoro Losini, a déclaré que la proposition de créer une commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie pour enquêter sur les allégations de violations et d'abus est une tentative de s'emparer des propagations souveraines. Losini a déclaré que la résolution n'aide en aucune façon la situation et fait juste que les justes se sentent justifiés dans leur auto-important erroné. Et pour conclure le journal, l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD a exhorté le Kenya et la Somalie à garantir les élections nationales démocratiques et pacifiques, décrivant les élections imminentes comme un test décisif pour le constitutionnalisme. Alors que le Kenya doit organiser des élections générales le 9 août 2022, la Somalie a remporté ces élections qui devaient avoir lieu le 25 novembre. S'exprimant lors d'un discours sur l'état de la région à Mombasa, le secrétaire exécutif de l'IGA, le Dr Workana Gabayo, a souligné la nécessité de résoudre les différents résultats des élections à l'amiable par des moyens légaux. Les membres de l'IGAD comprennent Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie, le Soudan du Sud et l'Ouganda. Les remarques de Gabayo vendredi survient à un moment de température politique élevée. Les aspirants présidentiels courtisent les électeurs éligibles tout en cherchant à élargir leurs alliances. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. De nombreux pays s'opposent à la résolution du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies sur l'Éthiopie. L'IGAD a tenu son assemblée annuelle à Mombasa, au Kenya. Chers téléspectateurs, ça c'est le journal de 22h. Merci de la suite du programme.